Bonjour à toutes et à tous, me voici avec quelques petites vidéos de retour. J'espère que je pourrai reposter quelques vidéos par-ci par-là de temps en temps, mais je ne vous promets pas une fréquence régulière par manque de temps. Donc je vais faire un petit tirage pour les Sagittaires du 3e décan. Il y a une abonnée qui attend impatiemment un petit tirage concernant les Sagittaires du 3e décan. Donc j'essaye de ne pas prévoir de temps parce que personne ne peut maîtriser le temps. Et puis petite précision concernant les tirages des cartes, des oracles, des tarots, je préfère parler de prévision et non pas de prédiction. Parce que la voyance, entre guillemets, je les compare, alors ça va faire sourire certaines personnes, mais tant pis, c'est mon point de vue. Je la considère un petit peu parfois comme la météo. Je m'explique. La météo vous prévoit parfois tel ou tel temps, beau temps, ou pluie, ou neige, ou vent. Et au final, il n'y a pas ce qui a été prévu au-dessus de votre tête dans votre région. Donc, les cartes, les messagères des cartes sont des prévisions. Et pourquoi comme la météo? Parce que dans la météo, il y a souvent des éléments extérieurs qui viennent perturber ces prévisions météorologiques. Donc les prévisions des cartes dans votre vie, dans vos vies, eh bien c'est pareil. Elles peuvent être perturbées par des éléments extérieurs qu'on ne voit pas forcément. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on ne voit pas tout avec les cartes. Sinon la vie serait un petit peu fade si on savait exactement à quoi s'attendre dans l'année ou tout au long de notre vie. Donc il y a souvent des éléments perturbateurs, extérieurs, inattendus, qui arrivent et qu'on ne voit pas au travers des cartes. Sans oublier toutefois que j'aime à dire que non seulement vous êtes l'acteur de votre vie, mais n'oubliez pas que c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes le metteur en scène, le dirigeant, le créateur, le scénariste, le compositeur de votre vie. Et tout en rappelant qu'évidemment, là aussi, il y a des éléments extérieurs qu'on ne peut pas prévoir, des gens qui viennent un petit peu semer la zizanie, une rupture inattendue, des petites choses comme ça dans la vie qui font que les prévisions sont un petit peu chamboulées. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les messages des cartes soient toujours une réalité, car ce sont souvent des prévisions qui peuvent être perturbées, mais surtout ce sont aussi des conseillères. N'oubliez jamais que les cartes peuvent parfois, souvent, être uniquement des conseillères et des messagères. Des messagères, mais dont il faut prendre une partie pour du pourquoi pas dans nos vies et l'autre partie pour de l'inattendu. Voilà, en gros. Et je répète que je ne maîtrise pas le temps. J'ai eu des retours de tirage de cartes sur 2 ans, j'ai eu un retour sur 3 ans et j'ai eu un retour sur 4 ans aussi. Donc je ne maîtrise absolument pas le temps. Donc là, on va essayer de faire un petit tirage pour nos amis du Sagittaire du 3e décan, s'il vous plaît. Je vais vous montrer après une photo que j'ai prise, qui est sur mon ordinateur et qui me fait dire que j'aime être accompagnée par ce que je vais appeler un petit peu les esprits de la nature, voilà, qui sont parfois autour de moi. Alors, pour les Sagittaires du 3e décan, niveau sentimental, s'il vous plaît, on essaye. D'accord? Ce sont des prévisions et non pas des prédictions. J'ai horreur de ce mot prédire. Non, les cartes sont des messagères, des prévisions, mais en n'oubliant jamais qu'il peut y avoir des éléments perturbateurs. Alors, Sagittaire, 3e décan. Soumission. Bon, c'est pas une jolie carte qui attire le sourire, qui met de la bonne humeur, mais peut-être que c'est ce que vous vivez en ce moment.
Alors attention, vous n'êtes pas forcément soumise à une personne. Vous êtes peut-être tout simplement soumise ou soumis. Attention, hein, c'est aussi bien masculin que féminin. Vous êtes aussi parfois soumis à vos sautes d'humeur, à votre tempérament. Vous êtes soumis à vos émotions. Là, on voit que la personne, elle est repliée sur une émotion, elle est repliée sur elle-même. Donc peut-être que vous vous laissez trop, comment dirais-je, trop imprégné et trop contrôlé par vos propres émotions qui peuvent vous mettre un petit peu à plat. Je vais dire ça comme ça, qui peuvent vous mettre un petit peu à plat. Donc, il faut toujours essayer de trouver une solution pour ne pas trop s'apitoyer sur son sort. On a le droit de s'apitoyer sur son sort, on a le droit d'avoir le cafard, on a le droit de verser des larmes, mais il ne faut pas que ce soit long, sur le long terme. Sur le long terme, ça n'apporte pas un bon moral. Donc, on pleure un bon coup. S'il faut, on crie un bon coup. Et après, on essaye de penser à soi, pour son bien-être. Peu importe la façon dont vous allez trouver votre bien-être, mais l'essentiel est de penser à vous en essayant de trouver une façon qui sera votre façon pour retrouver le sourire. Regardez, la discrétion, l'adversité. Peut-être étiez-vous dans une relation où vous étiez un petit peu soumis et soumise. Cette relation devait peut-être être discrète. Vous n'aviez peut-être pas envie de le dévoiler aux yeux des autres. Et ce qui fait que peut-être ça a apporté quelques conflits. Ici, on parle d'adversité. Il y a peut-être aussi une personne, une tierce personne, qui fait que ça a peut-être mis un petit peu la zizanie dans votre histoire. Et tout ceci a été fait quand même dans la discrétion, où vous vouliez que votre relation reste discrète, ou c'est votre partenaire qui voulait aussi, pourquoi pas, que cette relation reste discrète. On va essayer de voir la suite. La famille, alors la famille, j'ai envie de dire que la famille, si on fait suite à ça, c'est peut-être votre soutien. Alors, des personnes n'ont plus de famille, de lien de sang. Donc peut-être que vous allez pouvoir considérer une ou deux personnes amies que vous pouvez éventuellement considérer comme étant membres de votre famille, même si c'est momentané, pour essayer de passer cette période de crise. Regardez, la maturité. Peut-être que ce sont des personnes plus âgées que vous, qui vous feront redonner confiance en la vie, qui vous apporteront leur soutien. Je ne sais pas, un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, ou une personne âgée, mais qui est extérieure à votre famille. Maintenant, avec la maturité ici, on vous fait peut-être comprendre que c'est à vous aussi de mûrir face peut-être à cette relation qui a été un petit peu compliquée, hein, peut-être. Hein, on parle de soumission, d'adversité, on vous demandait aussi la discrétion. Donc peut-être que tout ceci a un petit peu été douloureux pour vous. En tout cas, une période pas facile. Donc je pense que face à tout ça, il est peut-être temps de mûrir, tout simplement. Étant donné que c'est la dernière carte, pour vous aider, je vais vous lire le petit message du livre, mais je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire la partie principale, parce qu'après la vidéo est trop longue, et puis ça ne sert à rien de trop en lire. On va dire simplement la réponse. Voyez, un comportement rassurant favorise toutes les relations existantes et vous permet de convaincre les personnes qui retiennent toute votre attention. Les échanges affectifs s'orientent vers un respect mutuel et une sécurité apaisante. Les engagements se présentent sérieux et bien réfléchis et tout laisse présager une excellente concrétisation amoureuse. Alors bien sûr, on parle là de la suite si vous attendez, comment dirais-je, une réponse sentimentale. Là, on parle peut-être du passé. Toutes les cartes qui viennent d'être tirées, peut-être qu'elles se rapportent à votre passé ou justement ce que vous allez vivre, pourquoi pas, même si ici on parle de concrétisation amoureuse. Attention, la concrétisation amoureuse, il faut être mature. J'aime à le rappeler, ça demande de la maturité.
vous voyez, les potentialités vous disent, vous êtes une force rassurante et il est évident que l'on peut compter et se reposer sur vous en toute sérénité. Si vous ne l'êtes pas, on vous demande de l'être, tout simplement. C'est à vous d'être maintenant rassurant pour que certaines personnes puissent compter sur vous, se reposer sur vous, mais que vous-même puissiez compter sur vous-même, tout simplement. Votre sagesse vous permet d'écouter et de concilier avec beaucoup d'objectivité ceux qui s'adressent à vous. Dans le domaine de l'amour, vous êtes déterminé et vous aimez que les choses établies demeurent à leur place. Donc si ça vous parle, n'oubliez pas d'être tout simplement un peu plus mature dans votre tête et dans vos amours pour que ça marche. On va pas s'arrêter là. Je vais faire un autre petit tirage avec un autre oracle. On va voir ce que les oracles ont à vous dire. On va tirer 3 cartes. Il y en a déjà 2 qui se sont retournées. Et on va essayer d'en sortir une 3e. Voilà. Alors, regardez ce que vous avez. Vous avez l'amour, le consultant et la loi. Donc tout ça, pour moi, laisse présager quelque chose de positif, avec un futur amour, avec un homme, ou pourquoi pas une femme, hein, bien évidemment, mais peut-être que ici le consultant représentera l'homme de loi face à cet amour. Qui sait, qui pourra peut-être se transformer sur une relation sérieuse. On ne parle pas forcément de mariage, attention. Il peut y avoir plein de choses ayant un rapport avec la loi. Malheureusement, je dois le rappeler, ça peut être aussi concernant une séparation qui doit être fait aux yeux de la loi, avec la loi. Un divorce, une séparation où il y a des biens à nommer par écrit, voilà. Mais je pense que en fait, ces 3 cartes-là présagent une suite heureuse par rapport à ça, parce que rappelez-vous, ici vous aviez la maturité qui vous prévoit un bon présage pour la suite, si vous arrivez à être mature. Donc peut-être, j'ai l'impression que par la suite, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors soit cette personne aura un travail ayant un rapport avec la loi, ou soit vous allez passer devant un homme de loi, peu importe, que ce soit un monsieur le maire, que ce soit un avocat, que ce soit, je sais pas, plein de choses. Voilà, pour peut-être, je ne sais pas, hein, laisser passer du temps pour concrétiser votre futur amour, tout simplement. Vous savez quoi, on va voir quel est le conseil émotionnel au niveau des comment il s'appelle déjà celui-ci, au niveau des plantes, voilà. Oh non, là il y en a trop, j'ai à peine battu, il y en a beaucoup trop. Conseil émotionnel, bon bah allez, là il y en a une. Alors vous êtes sous l'aubépine et on vous dit de revenir à l'essentiel et de maîtriser vos sentiments. Donc vous voyez, quelque part ça rejoint d'une certaine façon à la maturité. Quand on parle de maîtriser ses sentiments, il faut arriver à rentrer en maturité pour arriver à maîtriser vos sentiments. On vous dit aussi surtout de revenir à l'essentiel. Donc évitez de vous porter, comment dirais-je, par des petites choses secondaires qui peuvent vous perturber l'esprit. Regardez, l'aubépine vous dit arbuste, symbole de mariage, je régule la tension et je suis de ce fait indiqué contre les problèmes cardiaques, angine de poitrine, palpitations, troubles du sommeil, trouve également en moi un remède appréciable. Donc si vous avez des petits soucis de troubles de sommeil, de problèmes cardiaques, de la tension, peut-être que le conseil pour vous en ce moment est de consommer de l'aubépine, tout simplement. On en est à 14 minutes, je vais tirer une dernière carte. Parce que j'aime pas que les oracles, les tirages soient trop longs, j'ai horreur de ça. Même pour vous, à regarder et à écouter, c'est pas toujours agréable quand ça s'éternise. Je sais que moi, les vidéos trop longues, je les zappe parce que maximum 20 minutes, c'est le grand max que je peux supporter. Allez, un petit conseil supplémentaire pour nos sagittaires du 3e décan. S'il vous plaît, petit conseil complémentaire, supplémentaire,
pour les Sagittaires. Hop, il y en a une qui est partie toute seule. Et vous avez la résilience. Je reconstruis ma vie jour après jour. Ben, vous voyez, quelque part, ça suit un petit peu les messages de tout à l'heure. Je reconstruis ma vie jour après jour. Et je voulais vous montrer une photo. Alors là, du coup, je vais prendre mon téléphone et je vais vous montrer la photo qui est sur mon ordinateur. Regardez. J'ai tout simplement pris un lever de soleil derrière l'arbre et regardez à droite le reflet. Il y a eu un reflet sur mon téléphone et regardez. Est-ce que vous voyez comme moi? Dites-moi ce que vous voyez. J'aime à croire et j'ai de toute façon, non seulement je crois, mais ayant grandi dans une maison avec des esprits et autres, avec des guides, j'aime à croire que je suis accompagnée. Je ne vais pas dire tout au long de la journée, pas 24 heures sur 24, pas forcément 7 jours sur 7 non plus. Mais voilà, j'aime à croire que autour de moi et autour de nous, autour de certaines personnes bienveillantes, il y a ce que j'appelle aussi, quand c'est à l'extérieur comme ça, pourquoi pas, des esprits de la nature qui sont là pour nous montrer parfois le bon chemin, pour nous donner de bons conseils, pour nous faire comprendre qu'ils sont là, qu'ils ne nous abandonnent pas quand on est dans la bienveillance et non pas dans l'hypocrisie ni le mensonge. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. Prenez soin de vous.